Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous BD de Télé Nantes. Nous sommes avec Romain. Bonjour Romain. Bonjour Anise. Et bonne année, c'est la première chronique de l'année. Meilleurs vœux. Donc meilleurs vœux. On a acheté des BD pour Noël, beaucoup, mais on continue évidemment à s'acheter des BD, à parler des nouveautés. Et on commence par des coups de cœur. Eh ben ouais, des coups de cœur, parce que la fin d'année, c'est toujours une période très très chargée en librairie. Et du coup, on passe souvent à côté de quelques titres. Alors celui-là, peut-être que vous êtes passé à côté, pas parce que vous n'en avez pas entendu parler, mais parce qu'il était en rupture, parce qu'il y a beaucoup de librairies qui étaient en rupture. C'est Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne aux éditions d'Argo. C'est un vrai petit bijou, parce que en fait, vous rentrez dans l'aventure de Thomas Pesquet à travers le regard de Marion Montaigne, qui est une auteure BD qu'on connaît pour notamment les aventures du professeur Moustache, pour les Tu m'auras moins bête, mais tu m'auras quand même. Et l'idée, c'était de mélanger un petit peu un côté scientifique et puis tout ce qui était la pop culture. Bah là, de manière complètement hasardeuse et étrange, il s'avère qu'un jour, Marion Montaigne reçoit sur sa page Facebook, il me semble, un petit mot de Thomas Pesquet qui lui dit « j'aime bien ce que tu fais, est-ce qu'on pourrait faire un truc ensemble ?» Sauf que à l'époque, Thomas Pesquet, personne ne le connaissait. Mais elle a quand même su que c'était une bonne idée. Pas tout de suite. Au début, elle s'est dit, elle savait qui c'était, elle, mais elle s'est dit c'est une blague, c'est pas le vrai. En fait, à mon avis, c'est quelqu'un d'autre. C'est son jumeau machiavélique. Elle s'est dit, il doit certainement y avoir des gens qui se font passer pour lui, et puis pour essayer de me rencontrer ou machin, un truc bizarre. Elle n'y a pas trop cru. Et puis après, elle s'est rendue compte que c'était le vrai. Et qu'apparemment, il s'est dit, je vais aller une fois dans l'espace. Je ne sais pas dans combien de temps. Il venait d'être validé. Et puis, du coup, il avait envie de raconter ça à tout le monde. Alors, il a pris des équipes de photographes. Il a pris quelques équipes pour l'entourer. Puis il a beaucoup communiqué. Pas mal. Il est plutôt fort en communication. On redécouvre en fait toute son histoire et on se fait embarquer comme ça véritablement dans cette folle aventure qu'il a vécue et comment on est formé et tout l'envers du décor des astronautes en fait. Donc ça fait rêver et ça fait beaucoup rire, c'est très très drôle. Elle a plein d'humour, heureusement que Thomas Pesquet a apprécié aussi parce que elle se moque de lui gentiment. Et il paraît que c'est l'humour de Thomas Pesquet, donc c'est vrai, ça fonctionne bien. Alors deuxième coup de cœur aussi, que vous avez peut-être manqué. Ça s'appelle Séjours qui disparaissent. C'est là peut-être un poil moins connu des gens sur la fin d'année, et pourtant c'est vraiment un album qui est marquant. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait partie d'un petit théâtre de cirque contemporain et qui a deux doigts de décrocher un truc, sauf qu'il va tomber, normal dans des répétitions, et puis le lendemain il va commencer à avoir des journées d'absence, mais des absences complètes, ce qui va lui poser beaucoup de questions, et puis il va se rendre compte que pendant ces journées il vit, mais pas lui. Apparemment il y a quelqu'un d'autre dans son corps. Alors est-ce qu'il est schizophrène? Est-ce qu'il y a vraiment une autre entité dans son corps? Du coup c'est le cheminement qu'on va suivre avec lui dans tout cet album, et c'est vraiment très très réussi. Donc il y a plein de 3T Télérama, dévorer Canal BD, tout le monde a aimé quoi. C'est surprenant, et vraiment à la fin ça se termine avec vous continuez la réflexion qu'il amène sur qui on veut être, qui on va devenir, et finalement est-ce qu'on choisit vraiment, est-ce qu'il n'y a pas une part de nous qu'on rejette? Philosophique un peu. Beaucoup, oui. Un peu de réflexion, très bien. On rigole et là on réfléchit un peu. Et Nordix pour finir, le local de l'étape. Et ouais, Nordix, c'est en fait les Fabien Grelot et Thomas Gilbert, qu'on connaît pour avoir fait d'autres choses plutôt pour les adultes en fait. Et cette fois-ci, Fabien Grelot nous livre au scénario, donc c'est lui notre Nantais, il nous livre ce petit scénario qui nous emmène en fait dans les pays du Nord. Et on va découvrir en fait toute une aventure assez surprenante avec ces petits personnages assez bizarrement dessinés, mais alors c'est fait exprès parce que ce sont des personnages qui veillent sur un esprit assez particulier, qui est un esprit qui veille sur le bien-être de la planète. Sauf que cet esprit s'est retrouvé bloqué dans la glace depuis pas mal de temps. Et par moments, il s'avère que les petits esprits qui le surveillent vont voir sortir une espèce d'énorme lumière de lui, ce qui commence à être assez étrange. On casse vraiment les codes de la BD classique pour les enfants. C'est pas parce qu'on s'adresse aux enfants qu'on va leur donner un scénario tout prémâché et tout facile. On va découvrir comme ça beaucoup de choses en lien avec la nature, et il y a une entité démoniaque qui va apparaître, qui a un rejet en fait maléfique. Et donc on va retrouver ces 4 petits gardiens qui vont comprendre que leur mission n'est pas seulement de veiller sur l'esprit, mais de veiller sur l'équilibre
le temps que l'esprit qui est bloqué dans la glace en fait se réveille. Reviennent. Donc du coup, eux, ils vont tout faire pour mener à bien leur mission, sauf que c'est pas très très facile. Heureusement, ils ont des petits pouvoirs pour les aider. Ah, ça tombe bien. On dirait un petit peu Miyazaki, un peu dans l'univers. Il y a non il y a un petit côté fantastique, ça fait beaucoup penser à des légendes d'Inuit ou de choses comme ça. Donc ça change vraiment par rapport à ce qu'on peut lire habituellement en jeunesse. Vous l'avez dit, c'est à partir de quel âge? À partir de 8-10 ans, 8-10 ans? ouais, ça Ok. se découvre. Il faut avoir une bonne petite notion de lecture et puis c'est assez facile à découvrir. Et ben voilà, on sait quoi lire au mois de janvier grâce à Romain de la Mystérieuse Librairie. Et on le retrouve aux 2 rues de la Paix si vous voulez des conseils aussi en direct. Toujours. Merci beaucoup Romain et rendez-vous le mois prochain. Oui, on parlera d'Angoulême. Salut!